Le 14 février, c'est le jour de la Saint-Valentin. Peut-être que vous étiez avec votre moitié, ou en train de mater un film, ou autre chose, peu importe, ça me regarde pas. Cela dit, c'est le jour qu'a choisi Javier Milei, le président argentin, pour faire un cadeau empoisonné à son peuple, et à tout l'écosystème crypto par la même occasion. Vous l'avez sûrement vu passer vite fait ou pas, mais ce soir-là, le président argentin à la tronçonneuse a littéralement fait la promo d'un meme coin sur Solana à ses 4 millions d'abonnés. On est peut-être à la fois sur l'un des plus gros scams de l'histoire de l'écosystème et en prime sur un move qui va potentiellement entraîner de profonds changements dans notre industrie. Alors bougez pas, je vous raconte tout ça. Vendredi dernier, dans la soirée, on a eu un tweet de Javier Milei qui a pop avec un lien, un ticker et surtout une adresse. Bon alors pour ceux qui ne verraient pas trop qui est Javier Milei, c'est le président actuel de l'Argentine. On va situer un peu. Né en 1970 à Buenos Aires, en Argentine, c'est un économiste et un homme politique argentin. Avant de rentrer en politique, il était déjà perçu comme un ultralibéral. C'est en 2021 qu'il est élu député à Buenos Aires, la capitale, et finit par remporter l'élection présidentielle du pays fin 2023. Je pense que je vous apprends rien en vous disant que ce mec, c'est un peu l'homologue de Trump, mais en Argentine et encore plus excentrique. Et pourtant, c'est compliqué. Vous voulez quelques exemples? Non, parce que vraiment, j'en ai plein. Bon, déjà, c'est un fan de Trump, forcément. Il partage pas mal d'idées avec le nouveau président américain. Climato-scepticisme, ultralibéralisme, opposition au mouvement progressiste, entre autres, les deux s'entendent bien sur pas mal de sujets. Pendant sa campagne, à plusieurs reprises, il a brandi une tronçonneuse en promettant de tailler dans les dépenses de l'État et de redresser le pays. En 2017, il a perdu son chien, Conan. Il était super triste, et du coup, il a mis 50 000 $ sur la table et il l'a fait cloner. C'est pas une blague, il a fait 4 clones de son chien décédé et prétend communiquer avec eux par l'intermédiaire d'un médium. Bon alors apparemment ce serait de super conseillers stratégiques. En 2019, il est apparu à la Comic Con de Buenos Aires, déguisé en général ANCAP, un espèce d'alter ego censé représenter un super-héros anarcho-capitaliste. C'est une manière de refléter pleinement qui il est et de l'affirmer, sans doute. Bon, on a compris. Une tronçonneuse, un chien cloné, un costume un peu bizarre. C'est un mec un peu spécial, quoi. Et il a déjà fait, plusieurs fois, des incursions dans l'écosystème crypto. Et pas toujours pour le meilleur. Apparemment, dès 2021, alors qu'il était député, Milei a fait la promo de CoinX. C'était une plateforme qui proposait un truc comme 8% de revenus mensuels grâce à du trading exécuté par l'intelligence artificielle. 8% mensuel, c'est environ 150% d'intérêt annualisé. Sur du dollar, tout va bien. Évidemment que non, tout va pas bien, c'était un giga Ponzi et les fondateurs ont été écroués quelques mois plus tard. En tant que président, Milei a continué à afficher son soutien à notre écosystème, plaidant pour son adoption comme moyen de stimuler l'économie argentine et de contourner les restrictions financières internationales. Bon après, sa politique en la matière est pas mal critiquée. Des lois sont passées, encadrant encore plus le secteur et pour certains, sa politique ne va vraiment pas dans la bonne direction. Du moins, les rêves des bitcoiners de voir un deuxième pays d'Amérique latine adopter la pièce orange comme standard semblent bien loin à présent. Bon ça, c'était pour planter le décor. Maintenant, revenons à nos moutons. Vendredi dernier, il a déclenché une tempête médiatique en promouvant une nouvelle crypto appelée Libra sur ses réseaux sociaux. Cette initiative, c'est Viva la Libertad. L'idée, c'est de stimuler la croissance de l'économie argentine en finançant des petites entreprises locales. Dans le tweet, c'est précisé qu'il s'agit d'une initiative privée, mais vous allez voir, ça veut tout et rien dire. Lancé vers 23h heure française, le token a grimpé de quasiment 3000% dans les minutes qui ont suivi, pour atteindre 4,7 $ par unité. C'est une multiplication par 30 en à peine une heure. La market cap a frôlé les 4 milliards de dollars si on regarde la paire contre le Solana. La fête aura vraiment été de courte durée. Quelques heures après, le token était déjà redescendu aux alentours des 10 centimes, effaçant la quasi-intégralité de sa market cap en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Bon, il s'est passé quoi exactement? Eh ben, tout le monde a fini par se rendre compte que quand même, le projet était vachement suspect. Il y avait une odeur bizarre, une odeur de scam un peu. Déjà, le site semblait avoir été créé très récemment et enregistré le jour même par le biais de GoDaddy. Pour la petite histoire, c'est une plateforme qui permet d'enregistrer des noms de domaine hyper rapidement et ils sont réputés pour abriter pas mal de scams en fait. Disons que si vous voulez lancer un site frauduleux, c'est un bon moyen de l'enregistrer très rapidement. Ensuite, en fouinant un peu dans le code source, on trouve des pages pas terminées. Il y a très peu d'informations sur la team, le seul contact dispo c'est une vieille adresse Gmail bien suspicieuse comme on les aime, et même le formulaire pour demander un financement c'était un simple Google Forms. Même se connecter au site était considéré comme dangereux, et certains utilisateurs recevaient un avertissement avant de pouvoir y accéder. Dans le pied de page, on trouve la mention de Keep Network, mais n'allons pas trop vite, on va y revenir. Ah et puis parlons de la tokenomics. 20% pour la trésorerie, 30% pour la liquidité, et 50% pour la croissance de l'Argentine. On dirait qu'ils ont pris des mots-clés au hasard et qu'ils ont associé des pourcentages. L'image est même pas cadrée correctement. Bon, et puis Bubble Maps a mis le nez là-dedans et a mené sa petite enquête.
82% de la supply concentrée dans un seul cluster d'adresses juste après la sortie. À l'heure où j'écris cette vidéo, c'est même passé à plus de 90%. Bon, forcément, en même temps, tout le monde a fui ou bien s'est fait rect. Quelques heures ont passé et la team a fini par cash out. Plus de 87 millions de dollars ont été sortis des pools et absorbés par la pression acheteuse. Et hop, directement dans les poches des responsables du projet. Tout s'est enchaîné, la situation était monitorée de près. Les traders continuaient de se faire rect, le token continuait de dump et Javier Milei a fini par retourner sa veste. Il a supprimé son tweet initial et en a publié un autre. Je vous la fais courte pour ceux qui parlent pas espagnol. J'ai tweeté un truc sans me renseigner, comme je l'ai fait des milliers de fois, puis je me suis renseigné et finalement j'aurais peut-être dû me renseigner avant. Par contre, les sales rats de politique qui veulent profiter de ça pour ternir mon image, vous ne vous en sortirez pas comme ça et je vais vous mettre dehors à coups de pied au cul. Bon, il précise quand même qu'il n'est pas lié de près ou de loin au projet, et autant vous dire que ça aura fini de sceller le destin du token. Évidemment, la caste politique n'a pas tardé à réagir. L'opposition a demandé l'impeachment, qualifiant l'incident de scandale qui embarrasse l'Argentine à l'échelle internationale. Un impeachment, en gros, c'est une procédure qui permet de destituer un président ou bien un haut fonctionnaire en cas de faute grave. D'autres membres de l'opposition ont exprimé des sentiments similaires, accusant Milei d'avoir utilisé sa position pour promouvoir un projet douteux sans en comprendre pleinement les implications. L'ancienne présidente du pays, Cristina Kirchner, a également critiqué sévèrement Milei, l'accusant d'avoir trompé le public et d'avoir facilité un scam à grande échelle. Après l'avoir accusé de crypto-scammer, elle a souligné que de nombreux Argentins avaient perdu de l'argent en investissant dans le Libra, tandis qu'une poignée d'individus, probablement proches du président, en avaient tiré profit grâce à des informations privilégiées. Un inside job donc, tiens. Vous vous rappelez de Keep Protocol, les mecs qui seraient a priori derrière le projet? Javier Milei a dit initialement qu'il n'avait rien à voir avec eux, pas vrai? Des photos ont commencé à circuler, montrant le président argentin aux côtés des fondateurs de Keep, justement, qui avaient été prises fin d'année dernière. Bizarre. Suite à ça, on a eu un communiqué du bureau du président. En substance, c'est un pavé pour expliquer qu'il a effectivement rencontré les représentants de Keep qui lui ont présenté leur projet pour financer des entreprises privées en Argentine. En janvier 2025, il a aussi reçu Hayden Mark Davis, qui, selon les gars de Keep, fournirait l'infrastructure technologique pour leur projet. Ouais. Ceci étant dit, ils enchaînent en annonçant directement le lancement d'une enquête anticorruption et la création d'une unité spéciale pour examiner le lancement de Libra et faire la lumière sur cette affaire. Bon, évidemment, les critiques ont fusé dans tous les sens. Certains accusent le président argentin d'avoir voulu profiter de cette affaire pour sortir un beau billet rapidement et simplement. Forcément, ça donne énormément de grain à moudre à ses détracteurs, fallait s'y attendre. D'autres lui reprochent aussi son manque de politique claire en matière de crypto, particulièrement les bitcoiners qui voient là un autre président relié à un shitcoin d'une manière ou d'une autre. Pour certains, il devrait virer ses conseillers et suivre l'exemple de son homologue salvadorien, ça serait bénéfique pour tout le monde. Et puis, faut voir aussi que ce genre de move, c'est vraiment pas bon pour le marché, et surtout pour les mêmes coins en fait. Entre le token de Trump, de Melania, de tous les autres, et maintenant ça, les mêmes coins se font complètement aspirer leur liquidité par des rouleaux compresseurs qui prennent des milliards de capitalisation en l'espace de quelques heures à peine. Si vous avez des mêmes coins, vous vous faites littéralement grignoter par des célébrités qui attirent absolument tous les capitaux avant de rect les investisseurs. C'est douloureux et personne n'a envie de ça. Et le pire, c'est que ça pourrait continuer. Ça avait fait moins de bruit, mais quelques jours avant, c'est le président de la Centrafrique qui lançait un meme coin. Et juste après Milei, c'est le président des Bermudes qui a annoncé un token. Bon, lui a priori, c'était un scam. Et là, ça pose des questions sur les certifications de X, parce que le compte qui a posté le meme coin était censé être un compte vérifié d'un officiel du gouvernement des Bermudes. Sauf que non. Le véritable Premier ministre des Bermudes, il a bel et bien un compte X, mais un autre, pas un compte vérifié comme un officiel comme celui qui a posté le meme coin. D'ailleurs, cette histoire lui aura gâché son dîner de Saint-Valentin. Enfin bon, ça c'est un problème pour Elon Musk, la morale de l'histoire c'est juste qu'il faut faire attention. Le marché est en train d'évoluer, la liquidité fait n'importe quoi et clairement depuis le token de Trump, les règles ont l'air d'avoir changé. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que cette affaire fait mal à l'écosystème crypto. Non seulement elle ternit encore plus l'image des meme coins, déjà pas très reluisante, mais elle met aussi en lumière à quel point la hype autour de ces tokens attire les pires abus. Avec des célébrités et même des présidents qui s'y mettent, on passe clairement un cap. Des milliards peuvent être aspirés et détruits en quelques heures, et c'est pas sans conséquence. Milei, lui, s'en sortira peut-être politiquement, ou pas. Est-ce qu'il était complice? Est-ce qu'il s'est juste fait berner? Impossible à dire pour l'instant, mais ce qui est sûr, c'est que le marché l'a bien senti passer. Alors la prochaine fois qu'un président sort son token, n'oubliez pas d'être prudent et de recouper les infos. Et pour ça, rien de tel que de rejoindre notre canal Telegram d'actualité. On vous résume les dernières news en direct live et évidemment, on vérifie nos sources. Je vous mets le lien en description. Si ça vous a plu, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien louper. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire et ce que vous imaginez que ça pourrait provoquer pour l'écosystème. J'ai hâte de vous lire et d'ici là, on se dit à la prochaine. Bye.